vous preniez conscience que vous avez été restauré. Et restauré, ça veut dire que vous êtes capable de choses avec le Seigneur. Donc, laissez passer la peur devant. Quand la peur est objective, parce que l'examen, ce serait été que je vous prenne, je vous ficelle sur des rails et qu'on attende que le TGV passe, je comprends que vous ayez réellement peur. Mais que de venir là pour répondre à une question, avoir peur, non. Une appréhension, oui. Mais avoir peur jusqu'à se bloquer et à trembler, je ne sais pas trop quoi, non. Ça, il ne faut pas se le permettre, ces choses-là. Parce que ça ne nous aide pas à rentrer dans la divine volonté. Je n'ai rien à perdre dans la divine volonté. Quand je suis en elle, j'ai rien à perdre. Si je pense encore que j'ai quelque chose à perdre, c'est que c'est un bon signe pour nous montrer que j'ai encore une recherche d'un intérêt propre. Ce qui s'oppose radicalement à la divine volonté. Donc un des premiers buts, c'était justement d'accepter de se lever. Ouais, c'est pas grand-chose. D'aller devant et de répondre, et peut-être même de ne pas répondre. C'est pas un problème de ne pas répondre. Le ciel s'est pas écroulé, hein. Il y en a plein qui n'ont pas su répondre. Bon, ben, ça s'est pas écroulé. D'accord? Surtout qu'en plus, on est entre nous. C'est pas un examen pour avoir le doctorat de je sais pas quoi. Donc ça, c'était un des premiers buts. Et le deuxième but, c'était que vous puissiez peut-être même prendre conscience ou compte, chacun pour soi, justement de la part du travail, de ce que peut apporter la lecture. Quelques personnes qui m'ont dit, Pétard, moi je ne savais pas ça, ou j'avais oublié, ou j'avais pas retenu ça, j'avais pas vu ça, je sais pas quoi. Et que parce que peut-être, et c'est aussi un des enjeux des petits examens, c'est de se rendre compte un peu du niveau qu'on a. Le sérieux avec lequel on fait les choses ou pas, ainsi de suite. C'est pas que pour mesurer si on est les plus forts ou pas. Donc si ça peut vous aider à vous dire, ah non, quand même, c'est vrai que il faut quand même que j'écoute plus. Pas Frère Abel, on s'en fiche. Mais Jésus dans Louisa, que quand même que je sois un peu plus attentif, que ainsi de suite. Alors, bon, ben, pour moi, ça c'est un truc qui est gagné, quoi. Vous avez vu que vous pouviez vous lever, aller au milieu des autres et parler, et que ça pouvait être plaisant, des fois même, eh ben, c'est une bonne chose. De voir qu'en fait, Jésus vous attend du côté du travail, parce que ça demande un travail de réflexion, de méditation, d'appropriation, que vous puissiez le mesurer pour vous-même. Eh ben, moi, je suis content si ça a fait ça dans votre cœur. Après, devant le travail que ça peut vous demander, vous dites, Pétard, mais alors il faudra que je reprenne tout, ainsi de suite, ainsi de suite. Oui, peut-être il faudra tout reprendre, une relecture. C'est pour ça que j'insiste, j'ai beaucoup insisté au début sur le lectionnaire. Le lectionnaire sera votre coffre-fort. Le lectionnaire va vous faire gagner beaucoup de temps après. Mais bon, ça c'est... Je sais qu'il y en a qui ne le font pas, mais ça c'est le problème de chacun. Tant pis. Mais si ça peut vous aider aussi à voir, puisque c'est pour une vie, qu'il y a peut-être des choses que vous devez arrêter dans votre vie. Des fois, on s'excite derrière beaucoup de choses pour encore un intérêt personnel ou je sais trop quoi. Mais de vous dire, mais c'est vrai, je dois peut-être accepter de prendre les moyens de m'accorder vraiment du temps pour la lecture et pour la méditation, de je sais pas quoi. Si ça peut vous donner cet intérêt et ce goût-là, ben, très bien. Même si vous n'avez pas su répondre, si ça peut produire ces choses-là en vous, ben, tant mieux. Est-ce qu'il y a des questions? Pas forcément sur l'examen, mais sur le tome 19, dans lequel vous êtes rentré là. Ou d'autres questions, parce que ça vous vient? Oui. Est-ce que c'est normal que quand on prie maintenant, dans la divine volonté, moi j'ai l'impression que, je sais pas, c'est une lien intime avec Jésus, mais comme on prie de manière universelle, etc., vous voyez ce que je veux dire? Des gens qui se confient, qui nous disent, ben tiens, porte-moi dans la prière, ça on les porte, mais je sais pas, j'ai l'impression que ça ne fait plus comme avant. J'ai l'impression que je vais les porter dans la prière, mais je vais peut-être moins insister, vous voyez? Je sais pas. Vous voyez ce que je veux dire? Vous allez prier, mais vous sentez qu'il y a moins de l'insistance. Oui, ben, c'est-à-dire je vais nommer la personne, je vais la confier, mais voilà, ouais, donc ça sera moins insistant que ce
que je pouvais prier avant en insistant, je ne sais pas comment expliquer. Ben, si c'est... alors, parce que... depuis la divine volonté, donc ouais. Je sais pas. Mais parce que peut-être que la divine volonté... On voit bien que Louisa n'insiste pas forcément dans ses intentions. Mais peut-être que la divine volonté va justement nous aider à vivre cette parole que Jésus avait donnée. C'est pas à force de rabâcher que je vais vous entendre. Je vous entends dès la première fois. Et peut-être vu qu'on sait qu'on prie dans la divine volonté, on sait donc qu'on est déjà entendu. Donc on n'a pas besoin de le redire et de le redire et de le redire. Oui, mais des fois on se pose des questions, on dit mais alors est-ce que je prie vraiment pour cette personne? Enfin, vous voyez, je ne sais pas comment expliquer. Ah, mais pas peut-être pour les mêmes choses. Je ne sais pas. Alors, la prière ne relève pas forcément d'une quantité, sauf si l'Esprit Saint a envie de vous dire, par exemple, mais pour elle, ça sera peut-être un rosaire pendant 9 jours, j'en sais rien. Mais si l'Esprit Saint ne vous dit rien de spécial par rapport à ça, ben, si je l'ai dit à Jésus dans la divine volonté, on lui dit mieux qu'avant. Puisqu'avant, je lui disais de face à face, quoi. Tandis que là, je lui dis à l'intérieur de lui-même. Donc, vous lui dites mieux qu'avant. Donc, il entend beaucoup mieux qu'avant. Il entend toujours bien, mais... Il y a un abandon. Pour nous, ça nous fait bizarre. Comme ça, ça fait vraiment bizarre. Hein. Ouais. J'ai l'impression que je prie moins pour la... Je ne sais pas comment l'expliquer avec des mots. Et non, parce que... Je suis plus détachée, je sais, mais par rapport plus détachée par rapport aux intentions. Je vais la confier à cette personne tous les jours, mais je vais moins y insister. Je ne sais pas comment expliquer. Mais le fait que notre prière universelle, elle devient universelle, et qu'on fait les choses au nom de tous et pour tous, en fait, on n'arrête pas de prier pour tous les gens. Et donc, pour cette personne aussi. Et donc ça, notre âme, ou même notre intelligence dans la prière, elle en a de plus en plus conscience. Donc on sait qu'il y a moins besoin d'insister, parce que quand on est dans la divine volonté, c'est qu'on sait que quand on dit quelque chose à Jésus, il a vraiment entendu. Regardez, Louisa, elle a intercédé qu'en disant la chose. Hein. Non, c'est tout simplement d'accepter ma vie de prière change et qu'elle s'installe différemment et que l'Esprit Saint me conduit à m'occuper d'intérêts plus généraux que particuliers. Mais comme dit, je crois qu'il y a eu des lieux d'apparition où Marie disait, je préfère que vous me disiez un je vous salue bien j'allais dire bien dit. C'est pas bien dit, c'est avec la volonté qui est vraiment dedans. Que 3 rosaires où vous imaginez que vous êtes en train de faire les courses à Auchan. Et bien, la divine volonté, c'est ça qui est chouette, c'est que même si nos phrases restent petites, comme c'est dans la divine volonté, c'est mieux dit, c'est mieux fait. C'est chouette ça. Oui, et à la fois je me dis ça déstabilise un peu. Oui. Ben, il faut accepter la déstabilisation. Parce que Jésus est en train de me stabiliser à un autre niveau. D'autres questions? Non? Plus de questions? Mais vous lisez ou vous lisez pas? Oui, moi, page 50. Ah! J'ai été émerveillée, page 50. Jésus dit qu'il a tout mis, il a tout fait, il a fait qu'un seul acte dans la création. Dedans, ça comprend la création, et voilà, et la sanctification, les 3 actes. Et que Marie était, il y avait Louisa qui était présente lorsque Marie a été conçue lors de la création. Avant la création, au moment où Jésus est venu au monde. Vous voulez, je vous le lis parce que j'ai bien balisé. Mais c'est quoi la question? Non, c'était pas la question, c'était un émerveillement que j'ai eu. Mais moi, je veux des questions. Ah. Pas de questions. Mais il est dur quand même. Hein, le 19. Il est beau. Enfin, ils sont tous beaux. Il faut que je me plonge dans le 19, là, je l'ai à peine commencé. Oui, c'est ça, je pense juste pas. Très bien. Alors, le 19 et le 20, ils sont assez costauds. Le 20, il est un peu plus long. Ils sont intéressants parce que Jésus reprend le fondement encore de ce qu'est la divine volonté dans l'ordre de la création, puisque nous sommes dans les livres de la création. Et donc, il reprend toute l'histoire avec Adam, la création d'Adam, les premiers actes d'Adam, ce que faisait la divine volonté en Adam, ce qu'elle est dans son essence, cette divine volonté. Jésus, dans les 2 tomes-là, Jésus vous reprend les fondements.
Et donc, il faut bien sûr le lire. Et comme Jésus dit à Louisa, soyez attentifs. Parce que ça va vous aider à structurer cette connaissance de la divine volonté à l'intérieur de vous. Ça va vous aider à voir sur quel point elle porte. Parce que on ne le regarde pas de près, là. On balaye. Hein. On essaye de vous donner une ouverture pour la lecture des tomes. Mais ils sont importants parce que ça va vous... Oui, c'est comme quand vous les lisez ou quand vous les écoutez. Pensez bien que Jésus les écrit en vous. Pensez bien que Jésus les dit en vous. Pensez bien ces choses-là. Écoutez avec votre intelligence, mais avec toute l'âme, quoi. Pour pas que vous soyez encore dans un travail qui serait alors scolaire. C'est oh là là, je suis pas à jour, à l'heure, ou je sais pas quoi. Non. Que ce soit un travail de l'âme. Et l'âme, la puissance et l'intelligence et la volonté. Parce qu'il a envie de vous donner, à travers cette science qui vous donne, la divine volonté, une connaissance ample. C'est-à-dire que Jésus vous donne des éléments de cette vie de la divine volonté, de ce qu'est la divine volonté en lui, et de ce qu'est la divine volonté dans la nature humaine, pour que vous puissiez avoir des critères, entre guillemets, ou la lumière, pour que vous puissiez regarder votre vie et ce qui se passe autour de vous dans la lumière de la divine volonté. C'est pas parce qu'on n'en est pas encore un super maître ou que on n'est pas encore complètement établi ou stabilisé dans la vie de la divine volonté que déjà notre regard ne peut pas commencer à changer. Je vois deux plans sur lesquels notre regard peut changer. C'est déjà la création. On dit souvent que la création est le quatrième évangile, c'est-à-dire en regardant la création, on peut avoir une connaissance de Dieu. Et le fait d'avoir une relation avec la création, de vivre dans la nature, a donné à des hommes une espèce de doctrine d'un esprit, d'un Dieu qu'on ne connaît pas, ainsi de suite. Et on a accès à ce Dieu à travers les éléments de la nature. Il y a quelque chose qui n'est pas complètement vrai, ainsi de suite, mais il y a quelque chose qui est aussi un peu juste dedans. Et donc, vous allez remarquer que dans cette connaissance de la divine volonté, tout ce que vous avez pu entendre, comme dans le Concile Vatican II, où l'Église va dire que la plénitude de la vérité est dans l'Église catholique, parce que c'est là où le Christ se révèle le plus. Mais que dans les autres traditions religieuses, même naturelles, il y a quelque chose de la vérité qui est donné. Il y a quelque chose. Il y a des parcelles de vérité qui sont données. Vous allez voir qu'en fait, avec la connaissance de la divine volonté, c'est quelque chose qui est profondément vrai. Vous allez vous dire, à des moments donnés, Jésus, quand il parle de ce qu'est cette vie de la divine volonté, vous avez l'impression que c'est presque les bouddhistes qui pourraient parler du nirvana. Quand il parle du dévoilement de la divine volonté dans les éléments de la création, vous pouvez dire, peut-être, on dirait quelque chose d'une religion naturelle. Mais la révélation a toujours eu lieu, puisque Adam avait la connaissance de Dieu. Donc après son péché, il a toujours la connaissance de Dieu. Donc Adam a fait des catéchèses à ses enfants. Donc les enfants d'Adam n'adoraient pas le soleil. C'est après le péché qu'ils ont... Les enfants d'Adam sont après le péché. Avant Noé. Mais les gens qui avaient reçu l'enseignement d'Adam n'adoraient pas le soleil. Mais pardon. Puisqu'Adam est le premier homme, nous sommes tous descendants d'Adam. Oui. Donc tous ont reçu l'enseignement de Dieu. Donc ceux qui se sont éloignés... Non. Tous ceux qui sont restés autour d'Adam ont reçu l'enseignement de Dieu. Mais ceux qui sont partis aller vivre ailleurs, parce que c'est évident que les hommes ont bougé, hein, eux, ils ont gardé peut-être des trucs d'Adam, de l'enseignement, et donc de ses fils et de ses filles. Mais à un moment donné, au bout de quelques générations, si c'est pas entretenu, ce Dieu dont Adam a parlé, vu que le soleil c'est la chose la plus extraordinaire, on va dire que ça n'est le symbole. Il ne pouvait pas tout leur révéler, et des parcelles, après sa faute, il devait révéler que certaines choses, parce qu'il avait perdu quand même toute cette connaissance. Mais quand vous avez fait un péché grave, vous n'oubliez pas la connaissance du catéchisme. Le péché n'a blessé que la volonté, en n'attendant pas son intelligence. Il n'est pas devenu stupide du jour au lendemain. Non, mais je pensais qu'il avait moins accès quand même
Non, mais c'est autre chose d'avoir accès à la divine volonté pour faire les actes de la divine volonté et la connaissance intellectuelle. Parce que quand vous connaissez la divine volonté, par exemple, vous perdez la grâce, la connaissance que vous avez de la divine volonté va rester dans votre intelligence et votre mémoire. Elle ne va pas s'effacer. N'est-ce pas? D'ailleurs, il me semble que dans un des tomes, le 18 ou le 19, il me semble que même Jésus laisse entrevoir ça par rapport au fait que Adam a donné quelque chose. C'est à un moment donné, il dit, parce que Louisa, il dit, mais comment ils faisaient les gens entre Adam et le déluge? Il n'y avait pas de révélation. Jésus, il dit, mais il n'y en avait pas besoin. Il n'avait pas besoin, il vivait sur les principes d'Adam. Donc Adam a transmis quelque chose de ce Dieu. Qu'après, il y a un dévoiement et que les gens perdent le sens. Bon, ben ça, on n'a pas besoin du temps d'Adam. Hein. Vous sortez dehors et vous voyez, regardez au bout de 200 ans de révolution, l'état d'esprit des gens. Pourtant, tout le monde est à peu près capable de dire qu'il y a certainement un Dieu quelque part. Mais la connaissance de Dieu, elle se dévoie et on est capable maintenant de croire en des trucs ou à accepter des choses qui dépassent l'entendement. Ben, c'était pareil à ce moment-là. Donc il veut vous donner une connaissance ample, profonde et simple, pour que vous ayez deux aspects de connaissance qui se déploient en vous et qui s'approfondissent. C'est le livre de la création. Regardez la création différemment. Jésus, dans le tome 19 et dans le tome 20, va vous aider à le regarder, ça. Comment? Il va vous rendre attentif à regarder ce que signifie le soleil. Que contient le soleil? De la lumière, de la chaleur, très bien. Mais qu'est-ce qu'il montre de la divine volonté? Qu'est-ce que la mer, l'océan montre de la divine volonté? Qu'est-ce que ça exprime de la divine volonté? Il donne pour tous. Il donne pour tous, mais il est toujours, il ne perd rien. Ouais, c'est ça. Le soleil. Oui. Il reste à sa place. Il reste à sa place et Oui. il ne perd rien. Oui. Il montre la divinité, il montre la stabilité de la divine volonté, il montre l'immutabilité de la divine volonté. L'océan va vous montrer la force de la divine volonté, va vous montrer la puissance et la justice de Dieu. Les éléments, les choses créées, portent quelque chose, pas un attribut ou je sais pas trop quoi, si, un attribut de Dieu, mais analogiquement, la réalité que Dieu a créée est un message pour vous aider à avoir une connaissance de la divine volonté. Ce que les hommes ont oublié petit à petit, parce que de génération en génération, ils se sont dit ben, Dieu c'est le soleil, et que par exemple ça a donné une civilisation, enfin un des pharaons qui a été assez extraordinaire, qui est Akhenaton, je crois, Akhenaton, qui lui a voulu se dire le fils du soleil, parce qu'il s'est dit, alors que toute sa tradition c'était de multiples dieux, qu'il devait y en avoir certainement qu'un, et que le soleil était son plus grand symbole, peut-être même que c'était lui le dieu, quoi. Bon, ben, Dieu vous dit non, le soleil n'est pas Dieu, mais le soleil dit quelque chose de ma divine volonté. Donc Jésus, dans le livre de la création, veut vous aider à avoir une nouvelle approche de la création. Pourquoi? Déjà parce que il a envie qu'on sache lire et écrire, si j'ose dire, et donc il a envie qu'on sache lire la création, mais pour que, quand je fais mes rondes, quand je veux me promener peut-être dans le soleil, une seule ronde dans le soleil, il y ait une appropriation qui soit plus profonde et plus plénière, plus simple et plus ample. Jésus, pourquoi il fait ça? Mais juste pour nous aider à ce que nos rondes soient plus vraies, plus concrètes, plus dans sa divine volonté. Et que ce ne soit pas juste juste une louange comme nous fait faire le psaume de l'Ancien Testament 41 ou le cantique de créature de Saint François. Parce que là, on serait à côté de la plaque. C'est beau, hein, le cantique de Saint François, il n'y a pas de problème. Mais ce n'est pas une ronde. Donc, soyez attentifs, parce que pendant ces 2 tomes, Jésus va y revenir et qu'il veut vous aider à lire la création. Donc, ça vous donnera une meilleure lecture de son amour, une meilleure connaissance de ses attributs, et ça va élargir votre discernement. Ça va élargir votre regard. Le deuxième point sur lequel Jésus est en train de vous travailler à travers ces 2 tomes, c'est
peut-être le discernement et notre capacité à juger. C'est-à-dire le jugement pas moral, hein, de critiquer les autres, mais le jugement qui est l'acte du discernement de notre intelligence. Notre intelligence, elle nous est donnée pour lire de l'intérieur les réalités. C'est la très belle définition que donne saint Thomas d'Aquin. Intelligere, lire de l'intérieur. Ça, c'est Adam qui pouvait le faire. C'est Marie qui le faisait. Parce qu'ils avaient la science infuse, la science de la divine volonté. Jésus veut vous aider à ça. Ça ne veut pas dire que vous allez savoir de suite peut-être le secret des plantes et quelle tisane il faut prendre le soir pour bien dormir. Là, il y a déjà une coutume ancestrale qu'il faut prendre un peu de thym, du tilleul, du romarin, de la verveine. Pas besoin de se casser la tête et d'aller voir Madame Irma. Le tilleul pour dormir, Père. Pour digérer, c'est pareil. Et alors, mais dans le sens de lire de l'intérieur, c'est-à-dire participer à cette lecture du livre de la création, mais participer aussi au discernement comme Jésus. Il nous a rendus attentifs aux apparences, et ne juge pas selon les apparences. Il nous a rendus attentifs au mouvement de l'âme. Il nous a rendus attentifs aux intentions. Il nous a rendus attentifs à nos activités. Il y a des choses que nous faisons qui ne l'intéressent pas, qui ne sont pas de sa volonté, et nous sommes persuadés que c'est de lui. Il nous a rendus attentifs à plein de choses comme ça. Le travail qu'il veut faire avec vous, c'est pour affiner cette chose-là, affiner ce discernement, parce que la divine volonté va obligatoirement passer par votre intelligence. La divine volonté va forcément passer par votre volonté. La divine volonté va forcément passer par votre mémoire. Donc, il y a un travail de coopération à cet enseignement de Jésus. Je ne peux pas juste lire le livre en disant « Oh, c'est beau, mais c'est beau ». Moi, quand quelqu'un me dit toujours que c'est beau, ça me saoule. Oh, mais c'est chouette que ce soit beau, bien sûr, mais si c'est juste pour que ce soit beau, bon, j'ai regardé un tableau, j'ai écouté une belle histoire. Non. Il faut que ça rentre et que je me dise « Ah, Seigneur, tu es en train de me donner un critère de discernement sur le travail de ta divine volonté sur moi, sur ma vie concrète. » Et donc, à un moment donné, je dois accepter de regarder mes activités ou ma façon de prier ou ma façon de vivre certaines choses, peut-être même ma façon de m'habiller, ma façon de manger, sans rentrer dans des scrupules et des recherches intérieures à l'infini. Le but, c'est pas de me rechercher à l'infini, pas du tout. Le but, c'est d'entendre cet enseignement et d'accepter que la divine volonté change quelque chose en moi, m'attire à quelque chose de nouveau. Parce que si c'est pour lire les livres ou les écouter et me remplir des cahiers de citations, mais surtout dans votre discernement, dans votre façon de penser, il n'y a aucun changement, vous perdez beaucoup de temps. Vous perdez du temps, ça ne sert à rien. La divine volonté, c'est pour une vie divine concrète. C'est pas pour des idées, c'est pas pour que j'ai de nouvelles idées. Donc Jésus veut travailler à ça. C'est l'onction que parle un peu Jean. Vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Vous avez reçu l'onction. Vous ne pouvez pas recevoir plus belle onction que le don de la divine volonté. Vous ne pouvez pas être plus loin de Dieu que de rentrer dans sa divine volonté. Vous pouvez chercher, si vous trouvez, vous me dites. Je changerai de crèmerie, mais vous ne pouvez pas. Vous rentrez dans la divine volonté, vous ne pouvez pas avoir une meilleure onction que celle-là. Et donc, si dans le tome 19 et le tome 20, où Jésus justement reprend les fondements, l'acte unique, l'acte d'Adam, il reprend ça assez profondément. Si vous acceptez que ça vous travaille, il y a quelque chose de l'onction en vous, parce que ça va vous aider dans le discernement. Votre façon de regarder va changer. Vous voyez, vous pressentez déjà la façon de prier. C'est bizarre, j'insiste moins. Oui, parce que quand tu pries dans la divine volonté, tu n'as pas besoin d'insister. Et ainsi de suite. Vous voyez, il y a quelque chose, il y a une maturation, il y a une science, une lumière qui va se faire. Ça se fait à l'intérieur de vous. Ça se fait presque même des fois à l'insu de vous. Mais c'est pas grave ça. Moi, je suis le mouvement. Vous savez, de temps en temps, Louisa, elle dit, je rentre dans la divine volonté et je me mets à suivre les actes de la divine volonté. Il y a quelque chose en nous qu'on doit suivre.
La divine volonté, si on veut vraiment qu'elle vive en nous, elle va faire ce qu'elle a à faire. Elle va faire le travail d'unifier nos puissances aux siennes. Donc si je lis ces livres juste pour me dire que c'est beau, c'est intéressant, c'est profond, non. J'ai à suivre. Et c'est important parce que vous savez, Jésus nous l'a dit, que ces paroles contiennent la vie. Donc c'est une augmentation de vie, même si elle n'est pas ressentie pour l'instant. Mais c'est une augmentation de vie. Et par ce travail profond de cette lecture, de cette méditation du livre, de suivre ce mouvement à l'intérieur de vous, parce que vous lisez le livre, c'est une bonne chose. Mais si vous connaissez la divine volonté, c'est que Jésus l'a déjà écrite en vous, a déjà mis quelque chose en vous. Donc, votre lecture ne fait que suivre le mouvement de la divine volonté en vous, puisqu'il vous a choisi pour la connaître. Donc, ce travail que vous avez n'est que pour un agrandissement, une augmentation de ce royaume. Pour ça que ça vous demande un travail de méditation, d'assimilation, un travail volontaire et intellectuel. L'intelligence a sa part. Ne le vivez pas qu'au niveau émotionnel. Et Jésus va vous montrer aussi, c'est très beau parce que Jésus est redondant, donc il reprend, mais parce qu'il veut que certaines notions rentrent dans votre prisme. Il va reprendre le fait que dans la Genèse, il avait interdit à Adam de manger un fruit. Toutes les preuves, c'est dire quand même que Dieu n'est pas pervers. Hein. Toutes les preuves, c'était de ne pas manger un fruit, quoi. C'était pas de faire un marathon et puis vous savez, un Ironman. Non, c'était pas ça. C'était pas de calculer plus vite qu'un ordinateur. C'était pas des trucs infaisables, impensables. Non. C'était pas de t'envoler en battant des bras jusqu'à ce que tu arrives sur la Lune. Non, il y avait rien de dingo. C'était juste de ne pas manger un fruit. C'est dire que... Parce que nous nous arrêtons à ce qui nous paraît énorme dans notre vie. Et souvent, Dieu, il nous attend sur la petite chose. Et sur la grande chose, il n'a pas mis autant d'exigences que ce qu'on pense. Mais il avait mis une exigence sur le fait que tu tiennes la porte à la grand-mère qui sortait. Oui. Et donc, c'est ce travail-là, c'est pour voir presque comme Dieu voit. Vous savez, c'est comme au temple. Jésus se met devant le trône, là, ostensiblement, et il regarde. Quelle curiosité, Jésus. Les gens qui viennent mettre la piécette dans le tronc de Saint-Cloud, voilà. Et il voit des riches qui apportent de beaux sacs là, bien remplis de pièces et qui le donnent. Tiens, regarde, je te donne ça. C'est pour Dieu, oui, c'est pour Dieu. C'est pour moi, oui. Tu m'as vu que je le fais, hein, c'est pour moi. Et il voit une petite veuve qui met 2 piécettes. Et vous voyez, nous, humainement, celui qui a apporté 1 million d'euros, il a donné plus que 20 centimes. Et on a tous ces pensées-là. Jésus, il dit, mais moi, je ne vois pas ça. Moi, je vois que lui, il a mis très peu. Parce qu'à la maison, il y en a 100 milliards de plus. Tandis qu'elle, elle a tout donné. Et pour moi, c'est tout, c'est beaucoup plus. Vous voyez cette vision des choses. La divine volonté doit vous aider à ça. Puisque c'est la foi, c'est recevoir la lumière de Dieu tant que ce qu'il est, comme il se révèle à moi. Donc la divine volonté, qui est l'essence même de cette foi, c'est de me donner de voir les choses comme Dieu les voit, de les discerner comme Dieu les discerne. C'est pas juste une connaissance que je vais faire des rondes, le matin je fais ma prière du matin. Enfin, vous voyez, c'est des trucs où je rajoute, en fait, ok, bon, il faut que je change de dévotion. J'avais la dévotion au rosaire, maintenant il faut que j'ai la dévotion à la divine volonté. Maintenant, je faisais des rosaires, maintenant il faut que je fasse des rondes. Si vous avez ça dans votre tête, vous êtes à côté. Hein. Et c'est beau parce qu'en fait, ce fruit qu'après Adam ne pouvait pas prendre, Dieu a chassé Adam du paradis terrestre, parce qu'il ne voulait pas qu'il tende la main. Vous voyez, tendre la main. C'est un mouvement de moi-même. Je vais tendre la main pour prendre encore quelque chose et la mener à moi, à ma dimension à moi. Il ne voulait pas qu'il prenne de l'arbre de la vie. Il a pris de l'arbre de la connaissance, d'accord, mais il n'a pas voulu qu'il touche à ça, pour qu'il ne soit pas damné éternellement, séparé de Dieu éternellement. Mais cet arbre, il est toujours là alors.
Mais par la divine volonté, Jésus va vous le donner, cet arbre-là, ce fruit de l'arbre-là. Je ne reprends pas sur que les actes à divine volonté contiennent le bien, la vie et tout ce qu'il faut pour l'universel. Ça, vous commencez à y être familier et vous allez l'approfondir là. Votre vie de prière va aussi beaucoup changer parce que on vous disait tout est prière. Mais vous deviez poser un acte pour que tout soit prière. Tandis que là, en étant dans la divine volonté, le fait de respirer est une prière. Et le fait de respirer est un acte d'amour. Et le fait de respirer contient la vie. Et le fait de respirer contient la sainteté. J'ai plus à travailler à ma sainteté. Je vais vivre dans la sainteté de Dieu. Jésus vous allez voir que, alors il y a la ronde, il y a les rondes, le fait qu'on dépose notre je t'aime, tous ces petits actes-là, de par l'amour du Seigneur. Mais vous allez maintenant faire rentrer petit à petit aussi dans ces rondes, dans les actes que vous allez poser, l'appel de la divine volonté. Parce que très bien, nous posons les actes dans la divine volonté et c'est très bien, mais elle demande à être appelée. Et pour vous, d'accord, mais pour l'humanité. Nous rentrons dans une prière universelle, nous prions au nom de tous et pour tous, mais dans vos actes, vous prenez les actes de Jésus, vous prenez les actes de Marie, vous prenez les actes de Louisa. Ça c'est bon comme mouvement, comme réflexe, établir comme ce mouvement de prière en vous. Quand vous voulez prier, prenez chaque fois les actes de Jésus, Marie et Louisa. Mais il est bon, d'après ce qu'on lit, que vous rajoutiez cet appel de la divine volonté pour tous. Non seulement l'appel, mais son triomphe. Il est assuré, puisque la divine volonté, quand elle veut une chose, c'est sûr que cela va se réaliser, et que l'intention de Jésus n'est pas diminuée, et comme c'est une intention divine, elle se réalisera, et rien ne peut lui faire obstacle. Mais il est bon, parce que Jésus, vous le voyez dans cette vie de la divine volonté, il veut que nous fassions ce qu'il fait. Il veut notre coopération plénière à son gouvernement. Donc, comme il veut que son intention triomphe, il nous demande de le demander, de le désirer, de l'appeler. Sinon, on retarde. Et sinon, on retarde un peu. En tout cas, on ne permet pas, pour ce qui était de ce que Jésus voulait que moi je fasse, on ne permet pas quelque chose de plus ample. On ne permet pas quelque chose, on perd du temps. On éteint des actes. On laisse des actes suspendus. On diminuera l'intention, l'intensité, ainsi de suite. Mais de ce que Jésus attendait de nous. Que je ne puisse pas tout accomplir sur la terre. Mais je n'y ai pas mis de mauvaise volonté pour l'accomplir. Je le continuerai au ciel. Parce que Jésus me fera toujours atteindre le but pour lequel il m'avait fixé. Donc, si sur la terre, j'ai pas réussi, mais pas par mauvaise volonté, je vais le continuer au ciel. Mais sur la terre, j'ai pas réussi par mauvaise volonté, ça c'est autre chose, là. Donc, je fais que les gens reçoivent moins. Moi, j'ai reçu la révélation de la divine volonté, et je fais que les gens reçoivent moins. Je fais que... Je bloque, mais parce que j'empêche la divine volonté de donner, de surabonder, de multiplier les actes. Et moi, j'étais attendu dans cet acte-là. Est-ce que c'est pareil quand on prie et qu'on dit, Seigneur, que le règne de ta divine volonté soit pour tous? Non, c'est bien. Mais Jésus aime de temps en temps décliner. Donc vous dites, soit pour tous, et qu'il triomphe en tous. Parce que vous demandez pas seulement que, par exemple, les gens connaissent la divine volonté, mais qu'elle est un véritable triomphe en eux. Vous allez plus loin. Vous savez, c'est comme Abraham et au moment de Sodome et Gomorrhe. Mais s'il n'y en a que 10, et ils s'arrêtent là. Donc, mais moi, je veux que le règne soit pour tous. Alors, ne vous arrêtez pas là. Et qu'il triomphe en tous. Après, le résultat, ça ne m'appartient pas. De toute façon, je ne peux pas produire plus de résultats que ce que la divine volonté a fixé en moi.
qu'il y a une chose assez étonnante, vous le verrez, je crois que c'est dans le tome 21. Il y a une chose étonnante, c'est que tous les actes de ma vie sont comptés. Je ne pourrais pas en poser plus que ce qui a été compté au début. Oui, ça c'est fou. Ouais. Et donc ça doit vous rappeler un passage de l'Ancien Testament où il y a une main qui apparaît et qui écrit Ménen, Ménet, je ne sais plus trop quoi. Et l'autre, Daniel lui traduit, il dit oui, tu as été pesé, tu as été compté, tu as été pesé, tu n'as pas été trouvé très lourd. Donc on va t'enlever ton royaume. Et il met tellement de mauvaise volonté à rechercher ses intérêts propres que les actes que Dieu a pensé, a mesuré, a calculé pour lui, pour ce qui devait être sa vie, il est à côté, le gars. Et apparemment pour Dieu, il ne va pas y arriver, donc il lui enlève. On peut rattraper les actes d'avant. Hein, parce que... Et c'est pour ça que Jésus nous dit de récupérer, même pour les autres. Ce passage, j'ai dit, bon, le roi, il a mal agi, tant pis pour lui, mais je ne pensais pas que ça s'adresse aussi à nous. C'est un être humain comme tout le monde, non? Ça change la donne. Après réflexion, oui. Bon. Et pourquoi tout a été compté? Mais parce qu'il n'y a qu'un acte. Ah, oui. Il n'y a qu'un acte de Dieu qui contient tout. Donc, aux yeux de Dieu, tout est déjà fait. Oui, c'est ça. La fin du monde, tout est fait déjà pour Dieu. Donc, tout est compté. Je ne vais pas rajouter quelque chose. Hein. Je ne pourrais pas rajouter un jour de plus à ma vie. Même s'il y a des médicaments. Mais ça, Dieu l'avait déjà compté dans les actes. Nous, on a du progrès. On pense qu'on va contre, je sais pas quoi, on augmente la vie. Ben, pas du tout. Tout a été fait. Donc, Dieu l'avait déjà tout compté là. Donc, Adam n'avait pas à prendre du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il n'avait pas d'interdit sur l'arbre de la vie. Il n'y avait pas à prendre. Mais si vous êtes attentif maintenant, à travers les lectures, Jésus nous dit « prends ». Quand on rentre à la divine volonté, Jésus nous dit « prends ». L'arbre de la connaissance du bien et du mal, elle est mais accessible totalement. L'arbre de la vie, mais accessible totalement. Il me dit, prends, reçois. Et je prends, pas pour mon intérêt, parce que je m'occupe des autres. Oui, donc ce que Dieu a interdit à Adam, il nous le permet à nous. Alors, il n'avait pas interdit, il avait demandé une épreuve à Adam. Juste une épreuve qui allait durer juste sa vie. Après, il aurait certainement donné l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Comme vous voyez, la connaissance du livre doit vous aider à vos réflexions théologiques. Vous ne devrez pas me poser cette question. Vous devrez réfléchir et vous dire, puisque Dieu veut tout donner à une personne, il se débrouille, il essaye que cette personne, en tout cas de son côté, il met tout ce qu'il faut, aille jusqu'au bout. Et quand cette personne est allée jusqu'au bout, alors il donne tout à tout le monde. Avec Louisa. Avec Louisa, avec Abraham, avec n'importe qui ont réussi. Bon, avec Adam, qu'est-ce qu'il voulait? Puisqu'il veut que notre amour soit libre, surtout en plus si on est dans la divine volonté, il voulait que non seulement Adam reçoive tout de Dieu, mais qu'il ne donne pas naissance à sa volonté, et donc qu'il préfère Dieu. Donc, pour que Adam puisse vivre ça, il fallait une épreuve. De ne pas manger un fruit. Il avait accès à tout. Il pouvait même faire des enfants. Mais il ne fallait pas qu'il mange ce fruit-là. Juste un fruit, quoi. Un seul arbre, un seul fruit. Pétard. Comme contrainte, c'est pas énorme, hein? Bon. Si Adam avait réussi, ben alors, c'est bon. S'il a réussi, la grâce peut être donnée à tout le monde. S'il ne réussit pas, la grâce ne peut pas être donnée. Il faut quand même faire toujours ce test. Hein. Oui. Mais il va vous tester. Ah ben oui, il le dit dans le livre. Il va vous tester. De toute façon, je teste tout le temps. Mais c'est alors, il faut le prendre du côté positif. de l'amour. Ah oui, oui. C'est-à-dire, il vient vous demander votre amour. Voilà. Mais pour nous, c'est un test.
Pourquoi? Parce que je suis dans le péché et que ça me demande un renoncement à moi. Ça me demande de préférer quelqu'un d'autre que moi-même. Donc moi, je vis tout mal, négativement. Mais lui, il vient me dire, tu m'aimes un peu? Et donc nous, notre travail n'est pas de former le royaume, mais de vivre dans ce royaume. C'est Louisa qui forme ce royaume. Et Jésus le précise que appeler ce règne du fiat est un des actes les plus importants que nous pouvons poser. C'est d'ailleurs la finale de l'Apocalypse. Ayant la connaissance, Jean, voyant ce qu'il va advenir, comme Louisa l'a vu, voyant la manifestation du péché de l'homme impie, et voyant le don de la grâce à la Jérusalem céleste, qu'est-ce qu'il fait Jean? Il appelle ça. Viens Seigneur Jésus. Et donc, c'est beau parce que Jean, l'Apocalypse de Jean, déjà nous est préparé à ça. Et donc Jésus va insister, il va le dire, que tu appelles le règne de ma divine volonté, de ce fiat, est un des actes les plus importants. Et c'est pour ça que mettez-le dans vos rondes. Offrez vos rondes au nom de tous et pour tous, comme vous achevez vos rondes, et rajoutez maintenant cet appel du royaume et ce triomphe du royaume, de ce fiat. Et donc le livre de la création, Jésus vous le présente aussi pour que dans le soleil, vous appeliez le royaume. Dans les nuages, dans les fleurs, dans les montagnes, dans les poissons, dans les animaux, vous appeliez le royaume. Comme si vous convoquiez les réalités auprès du Seigneur, devant le Seigneur, pour faire advenir ce fiat. Et ça, Jésus aime beaucoup. Donc Louisa reprend la vocation d'Adam. Elle doit achever le travail d'Adam et nous faire rentrer dedans. Et de participer au grand miracle de la préservation de la création. Et parce qu'il faut que la création soit en moi. Il faut que toute la création soit en moi. Il faut que Jésus trouve la création en moi. Il faut qu'il trouve le soleil en moi. Il faut qu'il trouve la mer en moi. Les oiseaux, tout ça. Il faut qu'il le trouve en moi. Et c'est un des fruits des rondes, ça. De mettre les choses en moi. D'aller dans les choses et de les mettre en moi. Quand vous dites de les mettre en moi, qu'est-ce que vous entendez par là? Comme dans les rondes, je reçois cette création du soleil, l'amour que Dieu a mis dans ce soleil. Et ce que la divine volonté exprime dans ce soleil, je le mets en moi, je le reçois en moi. Mais plus je fais des rondes et plus je le mets en moi. Plus ce soleil est en moi. Et ça, Jésus aime trouver ces choses, c'est les réalités de ce qu'il a fait en moi. Et on ne fait pas simplement partie, mais on est de la création, en fait, c'est ça. On ne fait pas partie de la création, c'est la création qui doit faire partie de nous, presque. Ça, oui. Et donc, le royaume du fiat et la création vont de pair ensemble, et vous aidera à affiner ça. Parce que c'est quand même assez étonnant. Père Abel, une petite précision. Quand vous dites il faut que je m'approprie, par exemple, le soleil. Moi, je comprends, il faut que je m'approprie toute l'intention et tout l'amour que Dieu a mis quand il a créé le soleil, c'est ça? Quand vous faites la ronde, vous la faites dans la foi, vous la faites dans la divine volonté. Donc ce que vous dites se fait. Si vous dites je vais dans le soleil, vous êtes dans le soleil. Si vous dites je reçois tout l'amour que tu as mis dans le soleil, vous recevez tout l'amour que vous avez mis dans le soleil. Vous n'avez pas, quand vous faites la ronde, vous n'analysez pas. C'est ça, voilà, parce que quand on dit comme ça, on se dit... Non. Comme vous le faites avec une bonne volonté, dans la divine volonté, ce que vous dites se fait. C'est ça qui est étonnant. Parce que vous dire je prends les oiseaux en moi, ça on le dit, ok. Oui. Mais après, quand vous disiez, voilà, Jésus veut qu'il y ait tout ça en vous. Oui. Quand Jésus met sa structure de bois pour aller chercher de l'eau en Louisa, il se dit, mais d'où ça sort toute cette eau? Les dimensions de notre âme nous paraissent bien limitées par rapport à notre corps, mais le monde divin n'est pas limité. Donc, comme vous vous plongez dans la divine volonté,
C'est pas vos dimensions. Tout est possible. Tout est possible et c'est pas vos dimensions à vous. Hein. Alors comment ça se fait? Comment ça se fera que le soleil soit en vous? Alors là, j'en ai aucune idée. Et la création se plonge en nous aussi. Et Louisa n'en a aucune intelligence de ça. Jésus lui dit un truc, après Jésus lui donne de le voir en elle. Mais lui donne de le voir par image, pour qu'elle se dise « Ah ben, ce que a dit Jésus, c'est donc vrai. » Mais il lui montre par image. Donc... c'est pas nous qui faisons les choses. C'est la divine volonté qui les fait à nous. Nous, on fait que suivre les actes de la divine volonté. Donc, si la divine volonté veut mettre le soleil à moi, bon, ben, qu'elle le mette. Hein. Moi, je fais que suivre son acte. Et c'est quoi ma façon de suivre son acte? C'est de le dire. Ben oui, je rentre dans le soleil, je reçois tout l'amour du soleil, je mets le soleil à moi. C'est tout. Donc, c'est pas une question de piété, hein, de dévotion. Hein. Ça, j'espère que c'est... Donc vous allez apprendre à recevoir le dévoilement de la divine volonté dans les choses, dans les réalités. Et va vous donner une autre approche des réalités, une autre connexion aux réalités. À un moment donné, Louisa, elle peut fixer le soleil sans avoir mal aux yeux. C'est important ça parce que moi en essayant d'aller dans le soleil, dans l'azur, ça, je me dis bon, je le fais bien, je le fais pas bien, je le fais assez long, pas assez long. Tu mesures. Et là en fait, c'est important de comprendre que le fait juste de dire je vais dans le soleil, il est en moi. Oui. C'est tout ça. C'est des actes de foi à chaque fois, sans chercher à comprendre. Si, vous comprenez. Vous comprenez le peu que vous pouvez comprendre. C'est-à-dire que la divine volonté est en train de faire quelque chose en vous. Mais vous ne pouvez pas mesurer la réalisation. Sauf si, à un moment donné, ça plaît à Dieu, à Jésus, de vous montrer quelque chose. Parce qu'il dit quelque chose à Louisa, mais il lui montre pour qu'elle... C'est pour nous qu'il le fait. Qu'elle prenne la dimension de ce qu'elle fait. Ouais. Et qu'elle dise, ah ben oui, j'ai vu ça en moi. Ben enfin, les dimensions qu'il y a en elle, c'est quand même un truc de fou, quoi. Les accès d'amour qu'elle avait aussi quand elle faisait. Qu'elle recevait. C'est même juste un aperçu. Mais à un moment donné, je ne sais plus dans quel livre, Jésus dit que notre âme est plus grande que l'univers. Ouais. Ben parce que Jésus, c'est à cause des dimensions de Jésus. Puisque c'est dans la divine volonté qu'on peut dire ces choses-là. Là au 4 avril 1926, là, dans le 19, il dit « Ce que fait notre Seigneur dans l'âme, qui vit dans la divine volonté, surpasse tout ce qu'il a fait dans la création. » À un moment donné, Jésus va reprendre par rapport au fiat. Et je faisais un parallèle. Alors, il y a les 3 fiat de Dieu. Je faisais un parallèle par rapport à nous. Nous aurions comme 3 fiat à donner à Dieu. Le fiat de recevoir notre existence, c'est d'être créé. Même si on ne nous a pas demandé notre avis, il nous est demandé de consentir à notre vie et de vivre. Un oui à l'existence. Un oui pour souffrir. Et un oui pour la divine volonté. Quand un événement douloureux, un accident, une maladie arrive dans votre vie, c'est Dieu qui vous demande si vous acceptez de souffrir. Donc nous, on a à recevoir le royaume de la divine volonté puisque Louisa nous l'a ouvert. Et il est bon, de temps en temps, de lui dire merci à Louisa. Parce qu'elle en a bavé pour qu'on puisse y rentrer. Hein. Oui. Et le tome 20 s'achève avec une petite note sur le combat, qui est très simple, parce que, en fait, les choses sont assez simples avec le bon Dieu. Le vrai combat, entre guillemets, c'est... nous, on le mettrait contre le péché, contre bien des choses, contre nous-mêmes, contre... les tentations, mais Jésus le résume à
Ben, en fait, le combat, il est que moi, je veux donner et que toi, tu ne veux pas recevoir. Le combat, il est que Dieu donne, mais que nous avons de la peine à recevoir. Il est là-dedans. En fait, le combat, il est dans le fait qu'on a du mal à recevoir, on a du mal à être accueilli, on a du mal à... Alors, est-ce que quelqu'un a le tome 20 ? Oui. La date avant le 16 janvier 27. Quelqu'un peut le lire ? Poursuivant avec ma fièvre, je parvenais à écrire avec une telle difficulté que j'avais décidé de ne plus écrire avant de pouvoir le faire moins difficilement, et également de pouvoir écrire plus complètement ce que mon Jésus béni manifeste à sa petite fille. En fait, à cause de la difficulté, j'essaie de condenser autant que possible. Et tandis que je ne pensais pas du tout que j'allais devoir écrire, étant donné ma décision, mon toujours aimable Jésus se manifesta en moi, et comme en une prière, il me dit « Ma fille, écris un petit peu. Je préfère un peu plutôt que rien. Lorsque tu le pourras, tu écriras davantage. » Oh, je suis fatigué, hein, je me couche, je ne fais pas la prière. C'est vrai ça. Au moins un petit peu plutôt que rien. C'est quelle date, ça ? 13 janvier. 13 janvier. Je continue. Et dans ce que tu écriras, je t'aiderai, je ne te laisserai pas seul. Et quand je verrai que tu ne peux pas aller plus loin, je dirai moi-même, c'est assez, parce que je t'aime beaucoup et parce que ta nature est aussi la mienne et que je ne veux pas te fatiguer au-delà de tes forces. Ta nature est aussi la mienne. À la différence d'Adam, Louisa, elle a accès à l'humanité sainte de Jésus. Mais ne m'enlève pas ce plaisir de continuer à écrire cette correspondance toujours nouvelle que je veux te communiquer. Tu sais qu'il n'existe pas dans le monde entier un seul point où je puisse partager mes joies et les recevoir en retour. Ce point de mon bonheur dans le monde, c'est toi. Et mon bonheur est formé par ma parole. Lorsque je peux parler avec une créature, me faire comprendre, c'est pour moi une joie et un bonheur complet et surabondant pour celle qui m'écoute. De plus, étant donné qu'en parlant avec toi, comme tu es dans ma volonté, c'est dans ma volonté elle-même que je parle, non à l'extérieur, et je suis certaine d'être compris. Plus encore, en parlant avec toi de mon vouloir, je sens en toi le bonheur de mon royaume, l'écho du bonheur de la céleste patrie. Sais-tu, ma fille, ce qui arriverait ? Étant donné que je te garde dans le fiat suprême, je te vois comme appartenant à ma céleste patrie. Que dirais-tu si une âme qui vit déjà dans le ciel ne voulait pas recevoir les joies nouvelles que je sors naturellement de mon sein pour le bonheur de tous les bienheureux ? En fait, c'est dans ma nature de donner toujours de nouvelles béatitudes. Cette âme serait un obstacle à mon bonheur. Elle enfermerait dans mon sein les joies que je veux dispenser. C'est cela qui arriverait avec toi. Tu serais un obstacle à mon bonheur, aux joies toujours nouvelles que possède ma volonté. D'autant plus que je suis plus heureux lorsque je rends la petite fille de ma volonté plus heureuse, elle qui se trouve dans ce bas exil uniquement à cause de nous, uniquement pour nous donner le champ où former notre royaume parmi les créatures et restaurer pour nous les droits et la gloire de l'œuvre de toute la création. Crois-tu que mon cœur pourrait tolérer de ne pas rendre heureuse ma petite fille ? Et moi ? Certainement, ô Jésus. Et si tu savais combien tu me rends malheureuse lorsque tu me prives de cette joie, combien je ressens le vide d'un bonheur sans fin que rien d'autre, si beau et si bon que ce soit, ne pourrait remplacer. Et Jésus, par conséquent, ma fille, puisque ma parole te rend heureuse, je ne veux pas que mon bonheur demeure uniquement dans ton vide intérieur, mais je veux qu'elle serve à établir mon royaume.
et en confirmation de ma parole et du bonheur qui vient de moi, je veux qu'elle soit mise sur le papier en confirmation de notre correspondance. À un moment, il y a un mec qui disait « Oh, mais ça répond à des questions, c'est des choses auxquelles j'avais pensé, ce que je lis dans la Divine Volonté, là. » Après quoi, j'ai commencé à prier en amenant la création tout entière avec moi dans la majesté suprême, c'est-à-dire les cieux, les étoiles, le soleil, la mer. En somme, toutes choses pour que ma prière puisse être animée par tous les actes que le Fiat suprême exerce dans toute la création. Mon doux Jésus se plaça près de moi et appuyant sa tête contre la mienne, il mit son bras autour de mon cou comme pour me soutenir. Et je lui dis, « Mon amour, Jésus, je ne suis pas seule à te prier, mais il y a avec moi ta volonté opérant dans toute la création, priant pour que ton royaume arrive. Elle veut ses droits entiers et complets, sur tous et toutes choses. Et c'est uniquement avec la venue du royaume du Fiat suprême sur la terre que tous ses droits lui seront rendus. Écoute, ô Jésus, combien touchante est la voix de ton Fiat dans tout l'azur des cieux, combien éloquente dans le soleil, combien attirante et forte dans la mer. Partout, on peut entendre sa voix qui résonne en demandant les droits de son royaume. Je t'en prie, écoute ton propre Fiat, écoute ta petite fille qui, faisant sien tous ses actes, prie et supplie pour que ton royaume arrive. Et bien que je ne sois qu'une nouvelle-née, je veux moi aussi mes droits. Et sais-tu, ô Jésus, ce qu'ils sont ? Que je rende à ta volonté toute la gloire et l'honneur, comme si personne ne l'avait offensé, comme si tous l'avaient accompli, adoré et aimé. Si je suis sa fille, je veux que ses droits lui soient rendus. Et je veux également que mon premier père, Adam, retrouve son honneur comme s'il ne s'était jamais retiré de ta volonté. Fini ? Non, c'est encore long. Il y a encore une page complète. Allez-y, alors vite. Vite ? Oui, vite. Je n'arrive plus à articuler. Quelqu'un prend la suite alors. Ouais, alors. Vas-y. Et mon trait doux. Et mon trait doux, Jésus se manifesta en moi et me dit, « À ma petite fille qui prend tellement à cœur les droits de mon divin Fiat et qui utilise la puissance même de ce Fiat pour frayer un chemin vers mon cœur, tout sera accordé. Comment ne pas te satisfaire, ma fille ? À toi, tout sera accordé. Nous ajusterons même ce qui regarde ma volonté et ce qui regarde les créatures. N'es-tu pas heureuse ? Regarde, ma fille, dès le moment où ma volonté est entrée dans le champ de la création, elle a toujours été ferme et inébranlable pour faire le bien, en dépit des innombrables verbiages et offenses des créatures. Triomphant de tout, elle a poursuivi sa course, de toujours et toujours en faisant le bien. Pour que les créatures accèdent à nouveau à la fermeté, au bien éternel et à l'immuabilité, à nouveau à la fermeté de ma volonté, je veux établir parmi elles mon royaume. Tu vois ainsi que je t'ai placé dans la fermeté et l'immuabilité du Fiat, afin de te permettre de déposer en lui ce royaume. Et tout comme ma volonté triomphe de tout avec ma fermeté, tu triompheras de tout avec sa fermeté et dans l'immuabilité de ses actes, et tu réordonneras l'ordre divin entre les deux volontés. La divine volonté sera réintégrée dans sa gloire, et la volonté humaine se placera à nouveau dans l'ordre établi par Dieu. Magnifique, hein ? Ouais. C'est énorme. Ah oui. Il y a plein de numéros comme ça. Vous serez attentif dans cette date-là, du 13 janvier, du 16 janvier, et la date avant le 25 janvier, le 23 janvier. Le 13 janvier, le 16 janvier, le 23 janvier. C'était pas fini, hein, Père. J'ai encore un tout petit passage. Qu'est-ce qui manque ? Après avoir écrit ce qui précède, je me disais que ce qui était écrit n'était pas nécessaire, d'autant plus que, toujours fiévreuse,
j'écris avec difficulté et seulement un peu pour faire plaisir à Jésus. Et mon doux Jésus bougea en moi et me dit, « Ma fille, pour vivre dans ma volonté, l'âme doit s'élever. Et pour s'élever dans ma volonté, elle doit quitter ce qui n'appartient pas à ma volonté. Elle doit quitter ses misérables haillons, ses habitudes vulgaires, sa nourriture exécrable, ses misères. Elle doit tout quitter pour adopter les vêtements royaux, les divines habitudes, les aliments précieux et nourrissants, les infinies richesses, en somme, tout ce qui appartient à ma volonté. Ce que tu as écrit te sert à toi pour le moment et sert le royaume du Fiat suprême. Puis ce sera la règle pour celles qui doivent vivre dans son royaume, comment elles doivent se servir de tous les actes opérants de ma volonté pour se maintenir dans les limites de mon royaume. Par conséquent, ce qui à toi ne semble pas nécessaire est nécessaire pour la formation de mon royaume suprême. Ce qui est intéressant, parce que c'est à ça que Jésus travaille dans le tome 20 et aussi dans le 19, c'est cette prise de conscience de l'acte de Dieu et de continuer l'acte d'Adam. Il insiste en filigrane, c'est l'acte originel. Il veut nous rétablir dedans. Et c'est parce que nous allons côtoyer cet acte-là de la divine volonté que nous allons nous établir fermement. Vous voyez, les choses ne viennent pas de nous. C'est pour ça que c'est dommage si vous vous laissez gouverner par vos peurs, ou vos angoisses, ou vos tristesses, ou que sais-je encore. C'est dommage. Parce que on va malheureusement être obstacle. On ne reçoit pas. On ferme, on dit non, c'est trop fort, c'est trop grand, c'est trop ceci pour moi. Non, pas du tout. Tu es une créature du bon Dieu. Donc, ces trois numéros-là, pour moi, ils ont été marquants. Donc, je vous les livre, mais pour vous aider à bien comprendre ce que Jésus attend de vous. Quand il dit sa nourriture mauvaise, ne pensez pas que c'est les frites et les saucisses purées que vous faites régulièrement. Hein. C'est pas ça. C'est ça si on veut. C'est-à-dire, oui, on se nourrit de ces choses matérielles. On se nourrit de choses matérielles. On se nourrit de la terre. Mais Jésus, qu'est-ce qu'il préférerait? Il préférerait que je me nourrisse de la divine volonté qu'il y a dans ces choses-là. Puisque ces choses-là viennent de la divine volonté. C'est comme si je devais presque dédoubler l'acte. C'est-à-dire, je mange ma purée saucisse, mais je le mange dans la divine volonté parce que je veux me nourrir de la divine volonté. Donc ça autorise l'adoublement libre. Parce que j'en veux encore quand on a dit volonté. Très bien le gâteau. Chocolat. Vous pouvez essayer, vous allez voir. Parce que normalement, quand on mange un bout de divine volonté, on est rassasié quand même pendant un petit temps. Si vous voyez que vous mangez beaucoup du gâteau, c'est que c'est qu'on a oublié de fusionner quelque chose. Voilà. On n'est jamais rassasié. Ça va? Pas de problème? Et ce qui est beau aussi, c'est que, comment elle s'appelle, Louisa, elle veuille rétablir Adam à son rang. Je trouve ça vachement charitable. Parce que nous, n'empêche, de Adam, on retient qu'une chose, le pauvre. Je me disais ça justement avant qu'on entende tout ça. Je me disais, le pauvre Adam, qu'est-ce qu'il s'en prend plein la tronche? À cause de lui, on y est tous dans le péché, machin. Et quelle responsabilité il a eu, le pauvre. À un moment, Jésus le dit, hein, ah ouais, il n'a plus jamais péché après. oui, mais... Et il est devenu humble. Mais quand même, peu cher, le pauvre, quoi. Vous vous rendez compte, il a toutes ces générations. Mais oui, mais la connaissance de la... Oui, bien sûr. Mais pourquoi on lui a tout mis sur le dos? Parce que c'est lui qui a fait la faute, déjà. Mais après, tant que vous n'avez pas connaissance de la divine volonté... Ah oui, mais nous, on a tous les autres maintenant, derrière, devant, derrière et au milieu. Oui. Et les fautes qu'on fait aujourd'hui, je ne me souviens plus à qui Jésus a dit, si c'est à Louisa ou... Mais Jésus a dit que nos fautes actuelles étaient moins graves que celles qu'Adam a faites. Pourquoi? Parce qu'on a des siècles qui nous séparent de ce péché originel.
Et nos fautes actuelles sont considérées moins... Après, je sais pas. Qui peut répondre à cette question? Vous, Père. Oui, mais... Parce que lui, il était dans la divine volonté, totalement, quand il a péché. Alors que nous, on essaie d'y entrer. Ah oui, il était Il dans est le... tolérant Il parce avait... que... Il était... Très bien. l'avait pas, Je veux encore un complément à la réponse, s'il vous plaît. Goûter à l'amour de Dieu. Non. Il était en Enfin oui, il est goûté, mais c'est pas à cause de ça. Non. Je veux un complément à cette réponse, s'il vous plaît. Il savait quelle était la divine volonté, puisqu'au début, elle lui a été donnée. Oui. Que nous... Vous avez les 10 commandements, vous? Oui. Nous, Allez, je veux... Tiens, c'est un bon exercice, ça. Chaque fois qu'il y aura une question, c'est vous qui allez répondre. Ça va vous faire travailler les méninges. Mais il nous Allez. donne la connaissance au fur et à mesure, il nous révèle sa connaissance au fur et à mesure. Il n'aimait pas assez cet amour. Vous bloquez, chaque fois, vous voulez focaliser sur l'amour. Chaque fois, les réponses... Vous savez, vous avez passé l'âge de 10 ans pour toujours répondre amour au catéchisme, pour faire plaisir au curé. Non, c'est parce qu'on a dit que, rappelez-vous, on a dit que Adam avait oublié que Dieu l'aimait. Voilà, c'est Voilà, et ça. c'est pour ça que je l'ai dit. D'accord, mais pourquoi son acte est plus important que tous les péchés que nous faisons? Parce que c'est le Parce premier. Parce qu'il nous a entraînés dans... Il nous a... C'était le premier Oui. Et parce que c'était le premier, qu'est-ce que ça a comme conséquence? Qu'il est perpétué, qu'il est tout le temps lui, il est éternel, il est éternel. Non. Il détruit l'unité. Et ce que notre péché aussi, Ce qui nous a entraînés, il nous a tous entraînés. Comme c'était Il nous a tous entraînés dans ce péché. c'est ce qui a fait que tout le monde a péché après. Il était fait pour tous en fait. Enfin, Moi, il était fait j'avais au nom de toujours tous allé. et pour On a tous. quitté la vie. Ah, voilà, c'est ça. Il était fait au nom de tous et pour tous déjà. Il a été fait au nom de tous et pour tous? Ben oui, sans Non, le savoir. non. Non, il a quitté la divine volonté. Mais n'empêche que le résultat, c'est au nom de C'est un péché personnel qu'il a fait. C'est lui qui a péché. Il nous portait tous en lui. Pourquoi vous portez tous en vous, lui? Non, parce qu'il avait tous notre... puisque c'était lui le père de tous et il ne nous portait pas en lui. Parce que dans la création, le premier homme, c'était. Oui. Il a créé son image de Dieu. On descend de lui. Donc, pourquoi son acte est plus important que le nôtre? Parce qu'il était dans la divine volonté et qu'il a perdu la vie divine. Et comme il était le principe, le premier, il a engendré donc une nature blessée. C'est pour ça que je dis qu'il nous portait tous en lui. Oui, c'est ça. Oui, mais j'ai pas dit non. Hein. J'ai pas dit non. Et donc que son péché à lui a engendré la mort sur des générations, tandis que nous aussi, il y a de nos péchés qui peuvent engendrer la mort éternelle. Oui. Les génocides et tout ça, Mais- c'est un peu pareil. Mais il l'a fait en tant que premier. Et est-ce qu'il l'a fait consciemment? Le péché? Oui. Et oui, ou sinon Dieu lui aurait pardonné Sinon, c'est ou pas un il péché. n'aurait pas fait le péché. Oui. Un péché, c'est conscient. Sinon, c'est pas un péché. D'accord. Donc, derrière son péché. Enfin, c'est volontaire, un péché. Oui. Quand il est conscient, c'est qu'il est mortel. Voilà, c'est ça. C'est plus fort. Ben, si vous faites un péché volontairement, alors que vous savez que la matière est grave et que ça va vous couper de Dieu, c'est un péché mortel. Si vous mourrez, C'est par omission. Si on ne sait pas, non. si vous savez pas que ça va vous séparer de Dieu, que c'est une matière grave. Il faut retourner au catéchisme. Ouais. Non, mais c'est vrai, c'est pas bête ce que dit Gisèle. Non, mais si vous le savez pas que c'est un péché et que c'était une matière grave, il n'y a pas de péché mortel. Voilà, il faut rajouter matière Pour grave. qu'il y ait péché mortel, Il l'a dit, d'accord. Il faut qu'il y ait une matière grave. Quand vous avez mangé un bonbon, je sais que Dieu va pas être content, mais c'est pas. Ah, d'accord. Non, mais j'avais pas entendu, c'est pour Il faut que ça. la matière soit grave. et conscient. Conscient dans le sens que je sais que ça va me couper de Dieu. Coupé de Dieu. Voilà. Donc Adam Tous les savait gens que qui ça allait font des entraîner péchés le graves, ils péché savaient pas que ça allait du monde, couper. dans toute l'humanité. Ben, que ça allait le couper de Dieu. Et voilà. Que ça allait le couper de Dieu. Il ne savait pas. Je sais pas si Est-ce que Dieu lui avait dit de ne pas manger ce fruit? Voilà.
Moi, dans le cœur, il avait oublié que Dieu l'aimait. D'accord. Comment il savait que ça allait le couper de Dieu? Parce que Dieu lui avait dit et qu'il sait qu'il fait le contraire de ce que Dieu veut. Voilà. Il a désobéi. Oui, ça j'en conviens, mais est-ce qu'il savait que ça allait entraîner le reste de l'humanité dans le péché? Les conséquences complètes, non. Bien sûr qu'il ne les connaissait pas puisqu'il n'a jamais expérimenté le mal. Mais par contre, Dieu lui avait dit, mais si tu le fais, tu mourras. Dans tous les sens du terme. Oui. Tu mourras, tu sortiras de la divine volonté, tu seras mort spirituellement, c'est-à-dire tout va devenir pénible pour toi, tu seras mort vivant, et tu mourras physiquement. Oui, il fallait qu'il y ait un tu quitteras le paradis, l'Éden. Comment? Tu quitteras le paradis. Ça, c'est une conséquence, oui. Il n'a pas dit qu'il quittera le paradis. Mais ça fait partie du fait qu'il est mort, c'est-à-dire qu'il n'est plus dans la grâce. La tentation était forte. La tentation était forte. Le secours était beaucoup plus fort, puisqu'il était dans la divine volonté. Donc, ne vous prémunissez pas en disant « Moi, je suis dans la divine volonté. » Rien va m'arriver. Justement, c'est un exemple. Il faut toujours avoir Adam dans la tête. Oui. Regarde ce qui est arrivé à Adam, il était dans la divine volonté. Parce que... Mais après, il ne faut pas non plus... Parce qu'il a eu peur, il je s'est suis planté, d'accord avec hein. toi. Mais après, c'est après. Et oui, c'est ça, donc voilà. Et il n'a plus péché. Il n'a plus péché. Il est devenu humble. Il est devenu humble, ouais. Donc c'est quand même l'orgueil qui l'a poussé. Ah ben oui. Ouais, ouais. Ben, un péché, enfin un orgueil qui a tout contenu. Qui a contenu la paresse puisqu'il ne s'est pas battu, qui a contenu la gourmandise puisqu'il a trouvé ça très agréable et très séduisant à être mangé finalement. Ça contenait la vanité parce qu'il s'est dit ben, je serai plus grand que Dieu, enfin ou l'égal de Dieu. Ça contenait l'envie parce que je veux avoir le bien que Dieu a. Ça contenait la luxure puisqu'il trompait Dieu. Ça contenait tout. C'était la seule chose. La luxure, c'est quand on trompe Dieu. Non, la luxure, c'est sexuel. Mais alors après... C'est un adultère contre Dieu. Quoi. Oui, il a prié pour les générations futures. Comment? Est-ce qu'il avait conscience de toutes les conséquences? Non, mais il a avec le fait que Dieu lui dit si tu en manges, tu mourras, Dieu a estimé que ça suffisait à savoir pour comprendre des choses. Parce qu'il n'était pas idiot quand même, Adam. Il y a des gens, des fois, qui vous parlent, ils vous disent une phrase, mais vous comprenez beaucoup de choses. Oui, c'est ça. Oui, ben, lui, il était pareil. Hein. Il n'était pas idiot. Alors après, il a réparé. Il a dû avoir une vie de réparation, mais c'est Jésus qui a réparé, c'est pas lui. Oui, hein. d'accord, mais bon, comme en Dieu le temps est unique, il y a Jésus qui a réparé, mais nous aussi, on fait des actes de réparation. Oui, mais il ne lui a pas été donné à Adam la connaissance qu'il pouvait retourner dans la divine volonté. Ah bon? Ben, c'est dans la Bible. Je sais pas, oui. Ben, c'est dans la Bible. Ouais. Si Jésus dit à Louisa, je ne l'ai jamais dit à personne, c'est qu'il n'a pas dit à Adam aussi. C'est vrai. Et les gars, là, C'est vrai. c'est pour ça que c'est bon que vous répondiez à vos propres questions. Hein. Ça va vous aider à vous dire, mais pétard, je ne tiens pas compte de ce que je sais, quoi. Non, mais c'est bien aussi de partager parce que Oui. ça nous permet de voir différemment, autrement. C'est bien de partager comme ça. Alors, est-ce qu'il y en a qui veulent faire une prière de la divine volonté pour le prêtre qui a été enlevé et le prêtre qui est décédé? Et des gens qui n'ont pas encore prié devant tout le monde, là, hein? On dépasse sa peur dans la divine volonté. Hein? Allez, qui fait une prière pour le prêtre qui est décédé? Au fastoche, hein, il suffit de lui faire le bain. Allez, un peu de courage. Personne n'a la prière du bain, là, dans son cœur? Non? Le sang de Jésus. L'amour de Jésus. Je rentre dans ta divine volonté. On fait le signe de croix. Nom du Père, du Fils, Seigneur Jésus, je fusionne dans ta divine volonté. Je rentre dans ta divine volonté. Je prends ta volonté suprême. Et j'inonde de ta volonté divine, de toute ta miséricorde qui est aussi dans ta volonté, qui fait partie de tes attributs. Justement, ce prêtre, Oscar, je le trempe dans toute ta divine volonté, dans ta miséricorde, dans ton cœur miséricordieux. Je le plonge, Seigneur, dans ton sang aussi, Seigneur, et dans l'eau qui a coulé de ton cœur transpercé. Je le plonge dans ton cœur, Seigneur Oscar. Amen. Amen. Sois béni, Seigneur. Amen.
qui fait la prière pour le prêtre et les personnes qui ont été enlevées, le Père Léon et ses compagnons d'infortune. Allez, courage. Ça, il faut que ça vienne. Ah, il faut que ça vienne de la divine volonté, et ça vient, il suffit de parler. Elle va parler par nous, la divine volonté. C'est pas quelque chose que vous allez chercher, pardon, hein, attention, hein. C'est pas dans votre cœur que vous allez chercher le truc. Hein. Seigneur, je m'inscris dans ta divine volonté, je prends toutes ces personnes qui ont été enlevées, Seigneur. Je les recoupe de ton précieux sang, Seigneur, pour que tu leur donnes la force et que tu enlèves toute peur qui peut les saisir, Seigneur, et que je pose un je t'aime, Seigneur, sur toutes ces personnes, Seigneur, pour qu'elles rendent, Seigneur, justement, quand elles aient confiance en toi, Seigneur, et que cet amour que tu leur donnes, elles puissent te le redonner avec toute ta force, avec ton propre amour, Seigneur, dans ta divine volonté, au nom de tous et pour tous. Amen. Et dans ta divine volonté, je te dis, Seigneur, au nom de tous et pour tous, ces personnes qui ont été enlevées, j'ai confiance en toi, Seigneur. Je te présente aussi toutes leurs œuvres de leur vie, chaque instant, chaque pas, chaque regard, chaque action qu'ils ont pu poser. Je te les plonge dans ta divine volonté. Je te les amène devant le trône sacré, devant ton trône, Seigneur, en union avec notre maman du ciel, tous les saints. Dans ta divine volonté, Seigneur, je dépose devant toi les personnes qui les ont enlevées, Voilà, pour que tu convertisses leur cœur, Seigneur, à ton amour, Jésus. Amen. 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 Allez, pour le petit couple, là, qui s'est donné la mort. Quelqu'un fait la prière du bain? Seigneur, je me fusionne dans ta divine volonté. Je me mets au pied de la croix, au Golgotha. Je reçois tout l'amour de ton cœur quand le soldat a transpercé ton cœur. Tout cet amour, cette miséricorde. Et j'ai mis mon je t'aime dans cette miséricorde. Et je la fais couler sur ces deux personnes qui se sont donné la mort. Jésus vient les plonger dans ta miséricorde infinie, dans ton sang précieux, afin qu'elles retrouvent la vie en toi. Je te fais cette prière au nom de tous et pour tous, avec le je t'aime aussi, les intentions de notre maman Reine Marie et de Louisa. Amen. 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 Seigneur, dans ta divine volonté, je plonge ce couple, toute leur vie et leur mort, je les plonge dans ton précieux et divin sang. Je les plonge aussi dans toutes tes souffrances et les souffrances de la Vierge Marie. Viens les prendre avec toi, Seigneur, pour leur apporter la paix et le réconfort. Que ta divine volonté triomphe en eux, comme elle triomphera sur la terre. Béni sois-tu, Seigneur. Amen. Ta divine volonté, Seigneur, triomphe aussi dans le cœur de ceux qui veulent donner fin à leur jour. Viens les sauver, Seigneur. Je les mets au pied de ta croix et je les inonde de ton sang et de ton nom. Dans ta divine volonté aussi, je te présente toutes ces familles, toutes leurs familles qui vont être désemparées face à cette peur. Seigneur, nous avons confiance en toi et nous te disons notre je t'aime pour eux, notre adoration, notre bénédiction. Seigneur, je fusionne dans ta divine volonté. Je me plonge dans ta divine volonté. Et attire, Seigneur, tous les actes, attire à toi tous les actes bons de ce couple qui s'est donné la mort, tous ces actes bons qui soient refaits tous dans la divine volonté, Seigneur, en ton nom, pour la gloire du Père, pour la gloire du Fils, pour la gloire du Saint-Esprit, qu'ils se réjouissent dans le ciel, Seigneur, viens les bénir, viens par le précieux sang, je me mets au pied de la croix, je prends le sang précieux dans mes mains, je les inonde dans ta divine volonté, de ce sang précieux pour les laver, les purifier, et que ce devienne
acquiesce une grande sainteté dans le ciel, vienne les laver par le sang par l'eau du baptême, ce qui est dans ton cœur, Seigneur, pour renouveler ce beau, le bel acte de foi qu'ils ont fait lors de leur baptême, Seigneur, et bien relever tous leurs actes, Seigneur, dans la divinité. Amen. Amen. Ça va? Pas de questions? C'est bon? Oui. Tout est OK? Eh bien, je ne veux plus vous voir. Aujourd'hui, je sais prier. On va prier aujourd'hui.